Salut tout le monde, ici le King qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt et comme d'habitude, comme à chaque fois, toujours très content de vous retrouver, surtout que là ça fait un bon gros moment que je n'ai pas tourné la suite du Let's Play sur The Witcher 3 et pour tout vous dire, là je suis en train de tourner cette vidéo, il est actuellement 4 heures du matin. Je me sens plutôt en forme, donc ça va, c'est le week-end. Donc en tout cas, très heureux de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo qui risque d'être une vidéo plutôt courte, contrairement en tout cas à la dernière vidéo qui était une vidéo assez longue, je crois qu'elle a duré plus de 50 minutes. Donc dans cette vidéo, voilà, je vous dis ce qu'on va faire tout de suite, comme ça sera fait. Nous allons faire la quête secondaire, la veille des ancêtres. Donc c'est une quête qui demande d'être niveau 7 minimum, donc en tout cas c'est le niveau conseillé. Là je suis niveau 10, il y a de fortes chances que je passe niveau 11 après cette quête. Je vais pas faire les quêtes de Gwent, hein, c'est chiant, j'ai pas envie, hein, les quêtes sont assez chiantes, je vais pas les faire. Je ferai sûrement des contrats de sorceleur hors vidéo. Je ferai sûrement, par exemple, la veuve joyeuse ou la dame des bois, peut-être même les deux. Parce qu'au prochain épisode, ça, je vous le dis tout de suite et ça sera officiel. Prochain épisode, nous ferons la quête Les bûchers de Novigrad en allant retrouver notre vieille amie Triss. Donc c'est parti, nous allons faire la quête, la veillée des ancêtres. À savoir qu'il faut retrouver le chaman à minuit au cercle de pierre sur l'île de Fic. Et ça tombe bien parce que lors de l'épisode précédent, ce qu'on a fait, nous avions eu un rencard avec, comment elle s'appelle la sorcière là, Kerames, voilà. Nous avions eu un rencard, ça a mal tourné, Gérald s'est fait avoir, il s'est fait endormir par Kera parce qu'elle avait une idée en tête. Gérald a réussi à l'arrêter, à la convaincre que ce qu'elle allait faire c'était de la merde. Donc du coup, parce qu'elle voulait prendre les notes du du mage Alexander, et elle voulait les donner au roi Radovid, qui est peut-être le plus gros fils de pute du jeu. Si on enlève la chasse sauvage, hein, le chef de la chasse sauvage, qui est un gros fils de pute. Mais en tout cas, voilà, donc on a réussi à l'arrêter. Parce que sinon, elle se serait mise dans une grosse merdasse. Hein, elle qui pensait que peut-être elle allait pouvoir vivre sa vie tranquillement si elle arrivait à avoir un accord avec Radovid. Et très franchement, ça aurait été impossible pour elle d'avoir une vie tranquille avec Radovid. Hein. Radovid, faut vraiment être naïve pour croire que c'est possible d'être tranquille avec Radovid. Donc du coup on a réussi à l'arrêter et maintenant elle est partie pour Kermoren, donc elle va aller à Kermoren et vous verrez qu'on la retrouvera mais bien plus tard dans le jeu, dans l'histoire principale, on la retrouvera vraiment beaucoup plus tard hein, dans le jeu, je ne sais plus exactement à quel moment, je crois au niveau de l'acte 2 si je me gourre pas. Il y a 3 actes dans le jeu, mais je crois que ça sera lors de l'acte 2. Donc je vais pas vous spoiler. Tiens, de la conite. Donc du coup, on la reverra plus tard, mais voilà, en tout cas, on a réussi à la sauver. Donc ce fut une bonne fin, en tout cas au niveau des quêtes, avec Kerames. Et du coup, on s'était retrouvé ici parce que elle était allée, comme je vous ai dit, chercher les notes du mage Alexander qui se trouvait dans cette tour-là. Donc on avait vu, on avait entendu parler du mage Alexander lorsque nous avions enquêté sur la malédiction sur l'île de Fic lors de l'épisode 24 ou 25 si je me gourre pas. Donc en tout cas voilà, du coup on se retrouve ici et ça tombe très bien par rapport à la quête du chaman. Rappelez-vous, le chaman c'est celui auquel on était allé voir lors de l'arc avec le baron sanglant si je puis dire. D'ailleurs RIP baron, hein, encore une fois, repose en paix Philippe Stranger, repose en paix, ce fut un goat parmi les goats. Qu'il repose en paix, il va profondément nous manquer. Voilà, je suis triste. C'est parti, c'est le moment flashback. Non, je rigole. Bon, on va arrêter les conneries et on va aller retrouver le chaman. Enfin, on va dormir là, on va dormir parce que là, il n'est pas du tout minuit. Et après,
on va aller retrouver le chaman. Donc là, je vais vous lire la petite quête, enfin ce qui est écrit à côté. En parcourant les terres désolées, Gérald rencontra une nouvelle fois l'étrange chaman qui avait un service à lui demander. Il voulait que le sorceleur l'aide à accomplir un rituel prisé par les paysans de la région. La veillée des ancêtres. Durant ce rituel, lui expliqua-t-il, les esprits égarés sont convoqués et jugés d'après leurs actes. Soit dit en passant, c'est une histoire fantastique pour un poète qui cherche à se faire une réputation avec une ballade prenante. Cette veillée des ancêtres devait se tenir à minuit sur l'île de Fic et Gérald, qui n'avait pas d'autre projet. Oui, bien sûr. Mais bon, oui, bien sûr, Gérald, qui n'avait pas d'autre projet. Bien évidemment, hein, on avait d'autres chats à fouetter, mais bon, on le fait parce qu'on est sympa. Gérald qui n'avait pas d'autre projet et dont la curiosité était piquée au vif. Voilà, c'est surtout ça, parce que Gérald était curieux de voir. Promis d'y assister. Donc là, on va faire cette quête-là. Et prochain épisode, on va reprendre enfin l'histoire principale, parce que je sais plus exactement la dernière fois qu'on avait fait... je sais plus la dernière vidéo en rapport avec l'histoire principale. Au moins 3-4 vidéos. Mais en tout cas, nous allons continuer. Parce que on n'avance pas des masses finalement depuis un petit moment. Donc là, il est un petit peu de temps qu'on se rende à Novigrad et qu'on passe un petit peu à la vitesse supérieure. Donc c'est parti, la veillée des ancêtres. Pour cela, nous allons dormir. Et après, nous allons retrouver le chaman. Donc on va dormir jusqu'à minuit à peu près. On va dormir là, voilà. Voilà. Et nous allons retrouver le chaman. Donc ça risque d'être un épisode assez court. Je miserais dans les 30 minutes, je pense. 30 minutes, je pense. En tout cas, c'est pas une quête qui est très longue. Elle est plutôt sympa. Alors, je vous avais demandé dans la précédente vidéo, j'essaie de reprendre un petit peu les touches, essayer de me rappeler un peu des touches parce que ça fait depuis la dernière vidéo qui remonte à un peu plus d'un mois que j'ai pas joué au jeu. Donc du coup, il faut vraiment que je m'y réhabitue. Donc du coup voilà. Ah merde. Donc du coup ouais, je viens d'y repenser, mais je vous avais demandé de me dire à la fin de la dernière vidéo si vous préfériez que dans cet épisode nous continuions l'histoire principale ou faire cette quête là. Bon, j'ai eu vite fait 2-3 retours et ça a été majoritairement fait cette quête là ou j'ai également eu du fais ce que tu veux. Voilà. J'ai eu un fais ce que tu veux et deux pour ça. Deux pour cette quête secondaire, la veillée des ancêtres. Donc en plus, je ne vais pas vous spoiler, mais on va peut-être apprendre des trucs sur le chaman. Voilà. Rappelez-vous, c'est le chaman avec sa biquette. Ah bah tiens. Voici. Ah attends, par contre. On va boire un peu d'eau. Parce que là, le monstre nous a... Par contre, j'ai quasiment plus rien en bouffe, là, ça va être... Bon, allez, c'est parti. On va aller parler au chaman. Salut, mon gars, me voilà. Le tourment jusqu'à la mort. Même bon. Dans le trépas, maître de son destin. Ah, je suis là, mec. Salut. Comment ça va? Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus. Voyez notre protecteur qui s'avance. Le sorceleur. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute rédemption. Charge à vous de nous en protéger jusqu'à la fin du rituel. Préservez-nous des créatures maléfiques. Ouais, ok, en gros, je suis garde du corps, quoi. Bon, ben, commençons, hein, c'est parti, hein. Let's go. Hein. Allez-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Pas de soucis, mon gars. Pas de soucis, ça sera fait. Je veux bien être garde du corps. Donc, du coup, on va devoir protéger... Triste vie, triste sort. Tourment jusqu'à la mort. Même dans le trépas. Laissez-moi me reposer. Maître de son destin. Le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accordez à ces âmes le repos éternel. Accordons le repos. L'orage, manquait plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Ok, ça commence. Putain, c'est magnifique de voir. Regardez les éclairs. C'est magnifique. Dans la nuit, prisonnier de tes chaînes.
Putain. Entends notre prière. Putain, c'est Réponds magnifique. à notre appel. Allez, ça commence. Oh merde, je voulais pas ça. Je voulais pas ce sort. Parce que les guenaudes vont me faire chier. Les noyeurs vont me faire chier. Je vais faire signe Quen. Oh putain, oui, il me fait chier lui. Putain, allez, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Approche. Putain, j'avais oublié. Allez, hop, là, je vais me concentrer là parce que là, ça fait un bail. Réponds Ah à putain, notre ce bâtard. L'heure du jugement est proche. Crève. Nous sentons ta présence. Putain, putain, ça va être relou là. Prisonnier. Oh, là, ils font leur putain de rituel de merde. Putain, je n'aime pas les guenaudes, hein. Elles me cassent les couilles. Allez, crève. Putain, elles font mal, hein. Les salopes font mal, hein. Elles font très mal, hein, ces guenaudes. Bon. Est-ce que c'est fini ou il y a un autre ordre? Un esprit qui s'avance. Approche, esprit, approche, et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il sait qui je suis. Ah. Pas étonnant vu de sa tête, il semblait... le chaman semblait surpris, donc... je vais pas spoiler, moi je sais qui c'est. Mais voilà, je vous laisse la surprise. Mais c'est pour ça également que ça me paraissait plutôt intéressant de faire cette quête secondaire, même si c'est voilà, c'est pas une quête très très longue. Mais par rapport à ce que le chaman nous avait un petit peu parlé lorsqu'on l'avait rencontré, voilà, je ne vais rien dire de plus. Et par rapport aux rumeurs qui couraient sur lui. Voilà, je vais pas vous spoiler, vous allez le découvrir très vite. Vous voulez que je le repousse? Voulez-vous que je le repousse? Non. Je viens pour toi, parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Oh putain, pas eux, pas ces connards. Abomination. Arrêtez ça tout de suite. Oh ta Les âmes gueule. errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. On s'en fout, connard. Aidez-moi. Oh, c'est avec plaisir parce que ces connards me cassent les couilles. Ah, je vais pas dire ce n'est pas mon combat. Je vais pas dire ce n'est pas mon combat. Eh oh, laissez-les tranquilles. Hein. Partez. Vous perturbez le rituel. C'est de la magie. Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommeil. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Mais oui, tu connais Arrêtez-le. rien, quoi. Et dispersez tous les autres. Tu crois pouvoir réussir à m'arrêter, connard? Putain, je dois m'occuper de ces enculés, là. Ne brisez pas le cercle. Oh, mais arrêtez de faire chier, bande de connards, là. Putain. Putain, ces chasseurs de sorcières cassent les couilles, là. Ah, à cause de vous, ça va mal se finir, cette affaire. Je vous remercie pas, bande de connards. Bon bah, du coup, je vous tue, hein. Allez, crève. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Pas de bol. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Que voulez-vous dire? Tout se sent. Ça pose un problème? Le cercle est souillé à présent. Le rituel risque d'attirer des esprits assoiffés de sang humain. Ah merde. Espérons qu'ils ne seront pas trop nombreux. Ah ouais, d'accord. Bon bah, continuez, hein. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Je suis là pour te protéger aussi. Donc, Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche.
Nous sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Des spectres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Oh non, putain. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Putain, mais c'est à cause de ces fils de pute là, de chasseurs de sorcières là. Putain, c'est à cause de ces connards là. Oh, chier. À cause de ça, on est emmerdé par les esprits, par les spectres. C'est chier quand même. Putain, on peut même plus, on peut plus faire une chose sans que ça se passe bien. J'aurais dû me douter que ça allait mal finir ça quoi. Et voilà. Laissez-moi. Oui, bon, t'inquiète, je vais te laisser te reposer après. Et bon, je crois qu'il va falloir qu'on Hélas. discute. Tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Et voilà. Voilà pourquoi je vous disais, ça a un rapport. Cette quête est un petit peu importante parce qu'il y a du rapport avec le père du chaman. En même temps, qui ne se serait pas douté quand l'autre arrive, ce qui a fait choquer le chaman qui semblait plutôt confiant et qui semblait neutre, etc. D'ailleurs, l'arrivée de cet esprit l'a fait peut-être même un petit peu stressé. Et quand il a parlé de parricide, moi la première fois je m'étais dit sûrement que c'est son daron. Donc voilà, c'est pas vraiment étonnant, mais voilà. Mais il est temps quand même de savoir un petit peu plus sur cette affaire. Parce que là, ça me paraît pas totalement terminé cette affaire. Donc bref, le spectre vous a traité de parricide. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui, Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? de tout cela, savoir. le chaman ne parlera pas. Ah putain. Super, je peux pas savoir. Ça peut peut-être m'aider en plus dans mon affaire. Bon, bref. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Bah ouais, on peut pas laisser cet esprit en paix comme ça. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Ah oui, hein. Je t'ai vu stressé, mon gars. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Ok. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Bon, dommage qu'on n'ait pas plus d'explications sur pourquoi est-ce qu'il a tué son père. Certainement qu'il lui a fait du mal ou etc. Moi je vois que ça comme solution. Le père s'est peut-être montré trop violent avec son fils et du coup l'autre il a pété un câble et il l'a tué. Épée de chasseur de sorcière, ça vaut quoi ces Le conneries? ciel se dégage. Ah bah ouais, hein. Bah maintenant que maintenant que la veillée des ancêtres est terminée, évidemment. Donc bref, trouvez le corps du père du chaman dans les marais à l'aide de vos sens de sorceleur. Alors je vais voir déjà ce que vous... Putain. L'épée est quand même pas mal. L'épée de chasseur de sorcières, donc je vais mettre ça. Hein. Ça fait plus de dégâts. Donc l'épée que j'avais avant de guerrier de la chasse sauvage, c'était 49-61 de dégâts. Là maintenant c'est 59-73. Va falloir vraiment que j'essaye d'avoir un meilleur équipement parce que au niveau des épées, parce que c'est pas terrible hein, ce que j'ai là pour l'instant. Donc va falloir que je me bouge un petit peu le popotin, comme on dit. Ok, maintenant, je vais faire mon petit niveau là. Je suis passé niveau 11. Youhou, niveau 11. Super. Alors.
Qu'est-ce que je vais pouvoir monter? Persuasion. Alors, bouclier de feu. Je vais peut-être monter ça, non? Non. Non, ça c'est pourri. Putain, je vais faire ça. Je vais améliorer cette compétence. Sinon, va peut-être falloir aussi que je me bouge un petit peu le... Ah non, putain, je vois point dépensé 2. J'ai cru que c'était les points qui me restaient à dépenser, mais non, je vois en dessous, point disponible, j'en ai 0. Donc voilà. Bon, alors où est-ce qu'il faut que j'y aille? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Alors... Oh wesh! Non mais, wesh! C'est super loin! Bon bah les gars, vu que là c'est super loin, je vous dis, on se retrouve à peu près devant le lieu de la quête là pour un peu finir cette affaire. Est-ce que l'épée est la même? Je vais vérifier quand même, on ne sait jamais. Putain, ouais c'est mieux. 23, 63, 77. Bah ouais. Bon du coup j'irai voir un marchand pour lui vendre les épées un peu plus tard. Hein. On n'a pas que ça à faire. Langue de noyeur. Je vais fouiller un petit peu. Bah du coup, ouais. Ouais, je vais prendre un petit peu. Je vais prendre les épées. Je m'en occuperai. J'irai vendre tout ça. Sûrement à Perchefreux. Il y a un forgeron là-bas, donc je pourrais lui vendre. Je pourrais lui vendre un petit peu tout ça. Mais ça, je ferai hors vidéo parce que là, on n'a pas le time. On n'a pas que ça à faire. Ok, ça, tout ça, c'est bon. Ok, il y a ça à prendre aussi. Let's go. Ok, ok. Bon bah du coup les gens, je vous dis à tout de suite. On se retrouve bah là-bas. Hein. On se retrouve là-bas. Là, je vais me téléporter jusqu'au village machin. Et on va essayer de trouver le corps du père du chaman. À tout de suite. Les gens, donc nous voici du coup arrivés à peu près vers le lieu. Donc on n'est pas très loin où se trouve le corps du père du chaman. Donc il a été vraiment enterré dans un coin un petit peu merdique. Hein, parce que là nous nous trouvons au marais de Torséchine. C'est vraiment pas un lieu... Rappelez-vous le bail avec les 3 sorcières affreuses, hideuses, vraiment dégueulasses. Rappelez-vous le bail avec les enfants, etc. La femme du baron, ça rappelle de mauvais souvenirs. C'est vraiment un lieu maudit. Donc ça va qu'on ait que de passage ici, mais donc bref, trouvons vite le corps du chaman pour en terminer avec cette affaire. Je vais utiliser une licence de sorceleur. Ah, le corps, c'est bon. Il est trouvé. Voilà. Ok. On va tout faire. Là, je reprends un petit peu plus le coup de main, là. Hop. Allez. Ah oui, c'est vrai, putain, ces bâtards, ils explosent. Casse-toi, Gérald. Voilà. Les putréfacteurs, putain. Ces bâtards qui explosent quand ils ont presque plus de vie, là. Faut se casser. Et quand ils sont nombreux, c'est pas mal, parce que comme ça, du coup, ça tue l'autre. Ça peut tuer l'autre en même temps. C'est pas mal. Alors j'ai vu le corps du père là. Tout à côté. Merde. Donc on va un petit peu prendre... un petit peu fouiller les corps des monstres là. Voilà. Donc là ça a l'air d'être le corps du père. Qu'on va examiner. C'est parti. Le corps d'Ambrose est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps.
Ça devrait suffire pour chasser le spectre. Ok. Donc là, c'est le corps du père du chaman. Ok, donc il lui a vraiment fracassé le crâne. Donc pour rien de plus simple, hein, on utilise Igni et puis on brûle. Hein. Trouve la paix, esprit, et quitte à jamais le monde des vivants. Bon, oh putain, ils sont sérieux, ils veulent qu'on aille... Putain, ils veulent qu'on aille hyper loin. Putain, la vache, c'est super loin. Bon, bah du coup les gens, je vous dis à tout de suite parce que là, on va se téléporter. Donc là, je vais retourner jusqu'au village des orphelins du marais de Torséchine. Puis après, Noirfutet, puis ensuite on ira vers la veillée des ancêtres. Donc là où se trouve le chaman, et puis après on arrêtera cette vidéo ici. Voilà, donc après on aura terminé. Donc les gens, comme tout à l'heure du coup, parce que là ça fait pas mal de trajets, hein, ça fait vraiment pas mal de trajets, donc du coup je vous dis à tout de suite les gens. Et du coup on se retrouve à Noirfutet. C'est parti. Les gens, nous voici arrivés à Noirfutet, le village un petit peu de la tristesse, hein. J'entends les pleurs d'une jeune femme et il y a un gars qui fait doum 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 machin là. Bon bref, c'est parti, allons vite retrouver le chaman et lui dire que c'est fait, que nous avons brûlé le corps de son père et que du coup il pourra plus venir le hanter parce que le mec il était vraiment stressé, hein, ça se voyait, hein, il y avait de la sueur, il y avait vraiment de la sueur, et qui sait, peut-être qu'il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fracassé le crâne de son père, peut-être, je ne sais pas, ça je vous avoue que pour le coup je ne m'en rappelle plus. Donc c'est parti, nous sommes vraiment pas loin, moins de 100 mètres. Donc là, le chaman qui est vraiment dans un coin plutôt tranquille. Hein. Allez, nous voici arrivés. Pensons à saluer Biquette. Enfin, princesse plutôt. Salut princesse. Je peux pas... Putain, je peux pas l'attaquer. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avoue que j'avais oublié la touche. Amène-toi, allez. C'est amène-toi, allez Biquette. Bon, arrêtons les conneries, puis rentrons à l'intérieur de la maison du chaman, et puis parlons lui. Bon, chaman, ton boulot est fait. Loup blanc, loup sage, quels sont vos désirs? J'adore, loup blanc, loup sage. Oui, Gérald est un homme vraiment sage. Il a participé aux Jeux Olympiques et là il est en très grande forme. Voilà, il est en très grande forme. Je vous dirai peut-être s'il a remporté, s'il a une médaille d'or ou pas. Peut-être au niveau des roulades. Hein, peut-être qu'il a eu la médaille d'or sur ça. Ça je ne vous dis pas. Ou alors en escrime. Peut-être en escrime aussi. Bon, enfin bref, arrêtons les conneries. Et puis allons vite au vif du sujet. Sur le corps de son père, hein, tout simplement. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Vous avez vraiment tué votre père? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient.
Ah ouais, d'accord, donc en gros, le père était un fils de pute. D'accord, je comprends mieux. C'était un fils de pute avec la femme, le fils pouvait pas... voilà, et au bout d'un moment, il a pété un plomb et il a, boum, buté son père. Quelle ambiance dans la famille du chaman, hein, vraiment. Bref, le spectre ne vous embêtera plus, parce que, voilà, nous avons réglé le problème. Le spectre ne vous embêtera plus. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes ou de remèdes, le sorce... Je vous ferai un prix d'amis. C'est gentil, mon gars. C'est gentil. Même si c'était pas ce que tu voulais dire à la base. Mais bon, tu t'es bien rattrapé. Bon, en tout cas, quoi 50 couronnes? Pourquoi tu me donnes pas 100 couronnes? Enfoiré. Radin. J'ai besoin de thunes, moi. Putain, moi je fais votre sale boulot. Et c'est comme ça que je suis remercié. Que de 50 couronnes. Je mérite 100 minimum. Ouais, c'est ça. Putain, le mec, il en a rien à foutre et il lève ses bras. Oh, je suis fatigué, je vais me coucher. Allez, ouais, il est temps d'aller au boulot là. Il est temps de faire mon petit exercice matinal là. Bon, après, sinon, il est quelle heure là? Ah oui, bon, ça va, il est 8h. Normal. Bon, bref, sur ce, les gens, c'est tout pour cet épisode 27. C'était un épisode assez court, hein. Je pense que cet épisode va faire dans les 30 minutes à peu près. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc en tout cas, prochain épisode, comme je vous ai dit, ça sera les bûchers de Novigrad. En attendant, je vais aller peut-être me faire 1 ou 2 contrats de sorceleur et puis peut-être un peu plus, je vous montre ça, et peut-être même un peu plus explorer la région. Un petit peu par là, visiter un petit peu le coin. Je ferai pas les quêtes, j'irai juste visiter un petit peu le coin. Et puis si jamais il y a une quête ou deux intéressante, de temps en temps qu'on pourrait faire en vidéo, voilà, je ne me gênerai pas. Voilà, mais en attendant, il est plus qu'urgent d'avancer un peu plus dans l'histoire principale parce que la Ciri, elle nous attend. Hein, ouais, il faut vraiment qu'on la trouve au plus vite. Donc on sait déjà que Velen, on sait déjà qu'elle n'est pas à Velen, mais est-ce qu'elle est à Skellige ou est-ce qu'elle est à Novigrad? Et nous allons donc au prochain épisode, donc à l'épisode 28, enquêter à Novigrad. Et puis plus tard, nous irons retrouver Yennefer à Skellige. Parce que oui, Yennefer, rappelez-vous, elle est partie pour Skellige, donc on la reverra. Pas tout de suite encore, mais on s'y rapproche, voilà. Bon, sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode spécial quête secondaire. Un épisode, ouais, spécial quête secondaire, même si on en a fait qu'une, hein. C'est un épisode spécialement sur le chaman et puis sur un petit peu sur son passé, mais vraiment très vite fait. Et sur sa réputation de parricide. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo, partage la chaîne comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, on est bientôt à 150 abonnés sur la chaîne secondaire. Merci à toutes et à tous, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.